know, man. Maybe I may have missed something. You know what I'm saying? Maybe y'all know something I don't know, but I like slow dancing in the club. Fuck the bullshit. I like getting close to a fine-ass chick. You feel me? So DJ Wayne Williams, put on the slow cut. I guarantee you'll like it. It'll take your breath away. Gonna get you so excited once I taste your Milky Way. Girl, spend the night, come take a flight with me out into space. Yeah. Girl, you're sending me these sexual energies, and gotta grab it right now. I've gotta have it. Shooting stars, a trip to Mars, I can get us there from where we are. So don't trip, I got a giant rocket gliding through, just hitting your pocket. Sex planet, come fly away with me, riding my ecstasy, out in the galaxy. Sex planet, get ready for takeoff, babe. Have a safe trip, babe. Now it's just us both. I've got the control. In the middle of darkness, girl, relax and just flow. I'm about to twinkle in and touch your soul. Once I enter into your black hole, baby. Girl, now that you're next to me, we'll be just like. Alors, bonjour. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait quelque chose avec cette chaîne, donc je vous demande de tapoter. Vous savez que les gens oublient assez vite, hein, donc on s'est un peu habitué à l'autre chaîne, qui a plutôt bien marché pendant la suspension de celle-là, donc c'est très bien d'avoir deux comptes. Je crois que c'est Greffier ou Africa Central qui m'avait demandé de faire ça, ça doit être Africa Central. Parce que souvent, tu restais pénalisé parce que tu as pris 2 semaines et les gars estimaient que non, on ne pouvait pas laisser TikTok à des animaux pendant 2 semaines. C'était irresponsable de ma part. Voilà. Donc, tapotez l'écran, mes chers amis, tapotez l'écran. Et à chaque fois que je commence un live sur un escroc, j'aime bien mettre les musiques d'R. Kelly que j'apprécie énormément, tout en rappelant qu'il est très bien en prison. C'est ce qui permet de distinguer ce qu'une personne fait de la personne elle-même. Vous voyez, il est un très bon chanteur. Le malade. Même quand j'écoute ses chansons à 43 ans, ça me fait le même effet que quand j'avais 17 ans. C'est un truc de ouf, quoi. Je sais pas l'expliquer. C'est sorcier. J'écoute R. Kelly à 43 ans, j'ai les mêmes effets qu'à 17 ans. Vous trouvez ça normal, vous? C'était un génie. Mais aussi, il avait le génie du mal. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit le talent de l'homme, je trouve qu'il est bien là où il est. Et le monde se porte bien avec des gars comme lui en tôle. Bon, idéalement, Robert, si tu peux nous faire 2 ou 3 chansons depuis la prison, je ne serai pas le premier à me plaindre. Voyons. Mais toujours est-il que tu es très bien où tu es, Robert. C'est bien. Reste-y un petit moment. Mais cela dit, comme j'ai dit, tu chantes très bien. Donc, tapotez l'écran. On commence le live quand on a atteint la rondelette somme de 10 000 tapotages et éventuellement 200 personnes. Tapotez, partagez, partagez, parce que je vais vous lire un texte de Franklin Yamsi et on va parler du foutage de gueule. Bien évidemment, vous savez qu'on va parler de nos amis de l'AES. Un live sans parler de l'AES, ben, c'est pas un live. Parce que toute la sale mentalité de la noirie, toute la crasse, tout ce qui fait que la noirie va mal, ben, l'AES, c'est le meilleur exemple. Quand vous avez besoin de la preuve que le noir méritait de rester dans les champs de coton, quand vous demandez la preuve, ben, la pièce à conviction que je vous présente, c'est l'AES. Vous croyez qu'il y a d'autres preuves que ça? Il n'y a pas meilleure preuve que ça. Moi, ma pièce à conviction, qu'on aurait dû vous garder dans les champs de coton et vous fouetter correctement, mais c'est l'AES. C'est ça ma pièce à conviction. Donc, je ne peux pas faire un live sans parler d'Assimi Goïta. Si je fais un live, moi, sans parler d'Assimi Goïta, ça ne serait pas un live. Alors, toutes les personnes qui demandent de laisser Niamsi en paix, bloquer, me laissez, s'il vous plaît. Vous voulez défendre Niamsi, vous demandez la parole. Vous avez le droit. Nous, quand nous sommes attaqués dans les lives de Niamsi, on n'a pas le droit de la parole et personne n'a le droit de nous défendre. Vous voulez défendre Niamsi, vous allez monter défendre Niamsi.
Donc quelqu'un qui va dire laissez Niamsi en paix, vous me bloquez la personne illico presto. Vous voulez défendre Niamsi, ayez les couilles de votre ambition. Demandez la parole, vous défendez Niamsi avec des arguments sérieux. Ne restez pas en commentaire à faire le chien. Vous serez bloqué, ça ne sert à rien. J'ai des modérateurs qui sont des snipers. Le plus gentil d'entre eux, c'est Greffier. Parce que Greffier, il se contente de vous muter, en fait. Les autres, ils vous bloquent direct. Hein. Greffier, c'est le plus têtu, mais modérateur, il est très humain, hein, ce Greffier. Il va juste vous muter. Alors que si c'est un autre, il va vous bloquer direct. Hein. Donc, je vous dis, celui qui a les couilles, il monte, demander, il monte défendre Kamto. J'ai dit Kamta, j'ai vu un animal Kamta, pardon. Qui monte défendre Niamclin Franci. C'est tout. Je vais vous exprimer. Je vais vous prouver que ce gars, c'est un malhonnête, que c'est un menteur, c'est un minable, c'est une raclue, c'est une chue, c'est un plaisantin qui pisse littéralement dans vos cerveaux. Il pisse littéralement dans vos cerveaux. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit au retour, non, je veux héberger personne, donc non, ne me dérangez pas avec ça. Les hébergeurs, là où tu tombes parfois sur un Mohamedan, il te parle arabe. Non, pas de co-hébergement. Je suis là pour Franklin Niamsi et je suis aussi là naturellement pour la S. Je vous ai dit en live, sans parler de la S, ça cesse d'être en live. Par les temps qui courent, quand vous demandez pourquoi le noir aurait dû rester dans les champs de coton, pourquoi on aurait dû continuer à le coloniser, la pièce à conviction, c'est les 3 pays de l'AES. Moi, j'en tiens pour preuve que le noir était mieux dans les champs de coton. L'AES. Vous croyez que les gars de l'AES sont plus libres que les gars dans les champs de coton? Ouh, j'y crois pas, Les mecs, ils ont réussi à développer des belles chansons hein, dans les champs de coton. Hein. Le jazz est né des champs de coton. Le jazz qui est une musique sublime, né dans les champs de coton, les gars. D'accord? Je vous dis ça. Demandez ce que les gars là ont créé depuis qu'Assimi Goïta est là. Ils n'ont rien créé, ces animaux. Rien. Le jazz est né dans les champs de coton. Il y avait de l'imagination dans les champs de coton. Les mecs, on les enchaînait, juste on leur disait de travailler. Mais on ne leur empêchait pas de penser. Entre eux, ils se trouvaient, ils pensaient. Et d'ailleurs, leur résistance a été pensée là. Là où en 2024, les gars de l'AES sont incapables de trouver, ils sont incapables de réfléchir. Le blues, merci Greffier, le blues, ils sont incapables de réfléchir à leur liberté. Ils vous disent non, on est bien comme ça, enfermé. On est bien comme ça avec un homme qui a été formé à mettre une balle dans un gun. Hein, c'est tout ce qu'il sait faire, Assimi Goïta. Il ne sait rien faire d'autre. Et c'est à lui que je confie ma liberté. C'est à lui que je confie ma pensée. C'est à lui. Donc, lui, il décide de ce que je vais penser. S'il décide qu'il y a des coupures de lumière en France, eh bien, moi, je considère qu'il y a des coupures de lumière en France. C'est à lui. J'ai donné mon cerveau à Assimi Goïta. Vous croyez vraiment que ces gars méritaient de sortir les champs de coton? Vous croyez que ces gars peuvent créer quoi? Donnez-moi une chanson du même niveau que le blues, là, qui est né depuis l'AES. Il n'y a rien. Il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien. C'est de la merde. Non, je vous dis, les champs de coton, dommage. Dommage. C'était bien, les champs de coton. Pour certains. Donc, moi, je recommence. Je dis encore une fois, il y a quelqu'un qui dit ces animaux français, plus français. Bloquez-moi, Matt, là, il n'a rien compris. Bloquez-les. Je vous dis, vous faites le con, hein. Il vaut mieux pour vous que c'est Greffier qui vous chope avant, parce que les autres, ils vous bloquent direct. Moi, je vous dis, hein. Donc, vous voulez contredire, vous voulez défendre Niamsi, bah, montez, défendre Niamsi. Montez, défendre Niamsi, partagez le live. En attendant, on n'a pas encore atteint la rondesse de 10 000, bah, j'écoute quelqu'un qui chante très bien. Vous voyez, c'est là où j'ai dit, on s'est fait le distinguo entre une personne. Vous, parce que vous défendez Akeli, vous êtes capable de dire que le viol, c'est rien. Non, le viol, c'est grave. Retenir l'enfant, la fille de quelqu'un, retourner le cerveau de tel enseigne que cette fille ne se sépare des parents, pour un père, personne ne peut soutenir ça. C'est grave. Donc le père que je suis trouve que le monde se porte bien avec Robert en prison, bien qu'il chantasse bien. I don't know, man. Maybe I may have missed something. You know what I'm saying? Maybe y'all know something I don't know, but I like slow dancing in the club. Fuck the bullshit. I like getting close to Et d'ailleurs, ici, je trouve qu'il maîtrisait quand même pas mal l'astronomie, hein, parce que là, il te fait des rimes avec de l'astronomie de malade. Hein. Sex Planet, ça te parle de tout. Des trous noirs, de Jupiter et tout ça, de Saturne. Vraiment, cette musique-là est superbe. Et tu dis, mais le mec, il avait beau être un illettré, puisqu'on dit que clairement, il ne savait pas lire, mais enfin, il te parle des planètes, il me parle même des planètes que j'ai découvert quand je suis arrivé à l'université, quoi, des objets célestes que j'ai découvert quand je suis arrivé à l'université. Ah, Robert, tu étais un très bon chanteur, mec. Tu as tout gâché. T'as tout gâché, mec. On est orphelin de toi, mais reste en tôle. fine ass chick. You feel me? So DJ Wayne Williams, Put put on this a on. slow cut. On tapote, on tapote, on tapote. Jupiter, Pluto, Venus, and Saturn. I'm leaving Earth to explore your galaxy. T to zero.
ready, girl, to take a trip out of this world. I guarantee you'll like it. It'll take your breath away. Gonna get you so excited once I taste your Milky Way. Girl, spend the night, come take a flight with me out into space. Girl, you're sending me these sexual energies, and gotta grab it right now. I've gotta have it. Shooting stars, a trip to Mars. I can get us there from where we are. So don't trip, I got a giant rocket gliding through, just hitting your pocket. Sex planet, come fly away with me, riding my ecstasy, out in the galaxy. Sex planet, get ready for takeoff, babe. Have a safe trip, babe. Now it's just us both. I've got the control. In the middle of darkness, girl, relax and just float. I'm about to take a minute, touch your soul. Once I enter into your black hole, baby. Girl, now that you're next to me, we'll be just like satellite, watching over the earth. We'll make space our paradise. Girl, I promise this will be painless, painless. We'll take a trip to planet Uranus, Venus. Just put your trust in me, and girl, I promise destination will be a trip that you will never forget. I'm gonna take you out of this world. So hold on tight, my dear, 'cause I'm about to take you out of here and get you to my sex planet. Come fly away with me, my ecstasy, out in the galaxy. Sex planet, get ready for takeoff, babe. Have a safe trip, babe. Oh. We'll stick a flag on the moon. First couple to ever make love on planet Neptune. Ooh. In this time of hours, we'll be gone for hours. I won't stop until I give you meteor showers. So if you want it, say it. And if you need it, say it. If you really gotta have it, say it. And you want me to take you to space. Sex planet, come fly away, my ecstasy, out in the galaxy. Sex planet, get ready for takeoff, babe. Have a safe trip, babe. Sex planet, go fly away, out in my ecstasy. Alors, il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi cette musique de ringard? Ben, écoutez, la musique, ça se discute pas. C'est quoi une musique qui n'est pas ringard, HM8? Monte ici m'expliquer ça, s'il te plaît, je te fais monter rapidement, là. Tu prends pas la parole, je te bloque direct. Tu vas venir m'expliquer ce que c'est qu'une musique qui ne soit pas ringard. Donc, si j'écoute du blues des années 60, c'est ringard, quoi. Allez, monte. Si tu montes, voilà. Merci. Monsieur HM8, c'est quoi une musique qui ne soit pas ringard, s'il te plaît? Donne-moi la définition typique d'une musique qui ne soit pas ringard. Bonjour, Bonjour, bonjour. Michel Longo. Ah, donc, tu me dis pas bonjour en commentaire, c'est quand je te montre que tu penses que tu peux être poli, c'est ça? Mais bien sûr que je t'ai dit bonjour. Bon, très Remonte bien. les Ok, messages. ok, pas de problème. Gagnons du temps. Tu sais, les formalités. Quand on est en live, on a beaucoup de choses à faire. C'est pas qu'on n'aime pas la politesse, hein. Franchement, la vraie politesse, c'est de répondre aux questions rapidement. Quand nous sommes, Bonjour. quand nous sommes en live, la vraie politesse, Oui, exact, c'est de répondre aux exact, questions rapidement. Alors, ex- qu'est-ce que c'est qu'une musique qui ne soit pas ringarde, s'il te plaît? exactement, Serge. Je t'ai dit déjà bonjour. Tu l'as vu ou pas? Bon, je l'ai vu. Oui, vas-y, Comment qu'est-ce que ça c'est se qu'une fait que musique? tu vois qu'il y a des, Oh là là, comment ça se fait que tu vois qu'il y a des taquinements, tu vois pas des salutations? Bref, bon. musique ringard, musique qui est pas ringard. C'est quoi une Eh ben musique qui soit pas ringard? aujourd'hui, Si j'écoute du Rihanna qui est sorti hier, c'est ringard ou pas? mais non, pas du tout. Ah, Si j'écoute du Jin, alors attends, je vais te mettre une musique là qui date des années 80. non, il y a même pas besoin. Si je vais te mettre une musique des années 80 de Eugene Wilde, tu vois, c'est une musique Peut-être. qui date des années 80. Les paroles, tu les Non. mets, tu les mets dans une ambiance de mood avec un gésier. C'est quand même mieux que du Maury Kanté qui est sorti avant-hier. Non, non, je dis pas le contraire. Alors, Laisse-moi répondre. Vas-y, réponds, mon ami. Vas-y. Du coup, on peut pas dire la musique des Gims aujourd'hui, c'est ringard.
Non? Ah si, moi j'aime pas. Pour moi, c'est ringard. Les paroles sont nulles. C'est vrai. Je te jure, c'est ringard pour moi. C'est pour ça que je te dis que Mais c'est peut-être c'est bon. Mais je en peut-être fait, c'est moi qui a peut-être attends, c'est écoute-moi 2 secondes, Hachemi. Si tu me Hum, demandes mon avis, je vais trouver ça ringard. Mais je peux pas passer dans le live de quelqu'un qui écoute ça, je dis que c'est ringard. Tu sais pourquoi? Parce que les goûts sont différents. Tu vois, exactement. si je t'avais demandé ton avis, j'aurais compris que tu me le donnes. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu penses d'une musique d'R. Kelly qui date d'une dizaine ou une quinzaine d'années? Oui, j'aurais compris que tu me donnes ton avis. Mais tu me vois écouter une musique qui me plaît. Ça, c'est les années 80. Ooh, baby, I gotta get you home with me tonight. Ooh, baby, I gotta get you home with me tonight. Gotta hold your body tight. Voilà, tu vois, ça c'est une musique qui est des années 80. Tu vas me dire que c'est ringard, mon frère? Sérieusement. Dis-moi. Tu vas me dire que c'est ringard? Sérieusement? Moi, je trouve ça plus bandant que du Gims. J'écoute du Gims, mes oreilles ont envie de s'arracher. Et c'est mon goût. Par contre, j'arrive chez toi, tu écoutes Gims, je vais rien te dire. Hein. Je te dis tout de suite. Tu me demandes, tu mets quoi? Je vais te dire, mets ça. Tu me demandes, je mets Gims, je vais te dire, s'il te plaît, attends que je sois parti. Parce que quelque part, il va me glisser qu'il y avait des lampes au-dessus des pyramides et je vais devenir fou. Donc, j'ai pas envie d'écouter du Gims, tu comprends ce que je veux dire? Mais je comprends que tu l'aimes. Parce que les goûts ne se discutent pas. Tu vas pas me dire, je trouve telle fille belle, et je te dis, tu es bête de la trouver belle. C'est pas des critères objectifs. Il y a ce qu'on appelle des critères objectifs, comme il y a ce qu'on appelle aussi des relations d'ordre. Tu comprends ce que je veux dire? La relation de préférence n'est pas une relation d'ordre. Donc, tu peux pas juger que, parce que tu préfères une chose, que tu considères valoir plus que la mienne, toi, tu vaux mieux que moi. La relation de préférence, tu sais ce qu'on appelle en mathématiques une relation d'ordre. Non, mais j'ai pas cette prétention. Bah, je sais Est-ce pas, que j'ai dit c'est le ça? truc, honnêtement, c'est le truc, à mon époque, on a appris ça en sixième. Je comprends pourquoi les gens raisonnent mal aujourd'hui. C'est des trucs qu'on a appris en sixième. A en relation avec B, B en relation avec C, ça veut dire A en relation avec C, relation d'ordre. Tu comprends? Une relation d'ordre doit respecter une certaine transitivité. Une relation d'ordre doit dire que quels que soient deux éléments A et B, je dois pouvoir les discriminer. Donc, il faut pouvoir dire A est supérieur à B ou B est supérieur à A. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour que la relation, ça, c'est ce qu'on appelle une relation. Pour que ce soit une relation d'ordre, il faut qu'elle respecte une certaine règle de transitivité. La relation de préférence n'est pas une relation de transitivité. Et donc, elle ne respecte pas la transitivité. Pourquoi? Quand tu appliques le paradoxe de Condorcet, tu peux avoir 3 candidats. La plupart des gens préfèrent A et B. La plupart des gens préfèrent B à C. Donc, ça veut dire que B est préféré à C, A est préféré à B, mais la plupart des gens préfèrent C à A. Donc, du coup, quand tu as A qui est préféré à B, B qui est préféré à C, une relation d'ordre va dire, on peut conclure, si c'est une relation d'ordre, que A est préféré à C. Sauf qu'avec les préférences, ça ne marche pas. Et le paradoxe de Condorcet a été la première preuve qui plus tard a découlé sur un théorème mathématique qu'on appelle le théorème d'impossibilité d'Arrose. Que dès que tu as plus de 3 préférences, l'unique scrutin qui respecte les alternatives non pertinentes, qui respecte, qui permet de combiner les préférences de groupe en une préférence, des préférences individuelles en une préférence de groupe, c'est la dictature. Il n'y a pas de système démocratique qui permet de prendre les préférences de 30 millions de personnes et de combiner en une préférence qui correspondait à la volonté des 30 millions de personnes. C'est impossible. Donc, pourquoi c'est ça? Parce que ça vient du fait que la préférence n'est pas une relation d'ordre. Donc, tu as le droit de préférer une musique. C'est ton droit. Je viens pas te dire, je ne vais pas dire t'es débile, t'es ringard de préférer cette musique-là par rapport à une autre. Moi, il y a des gens qui écoutent souvent, je passe parfois sur des trucs en scrollant. J'ai des gens qui écoutent de Ben Skin. C'est une chanson Bamileke. Je déteste, c'est dégueulasse. Je vais passer dans le live d'une personne sans te manger le tarot. Ça me dégoûte cette nourriture-là. Ça me dégoûte tout ce qu'on mange à la main. Ça me dégoûte. Et ça, c'est pas parce que je suis arrivé en France, je te rassure tout de suite. Hein. Ma grand-mère a failli me taper une fois avec le pilon parce que je mangeais le tarot avec la fourchette. J'étais en seconde ou troisième. Parce que pour nous, c'est un repas qui se mange à la main. Et les grands-mères sont très strictes sur ces règles-là. Tu comprends? Ma grand-mère a failli me tabasser parce que j'étais en train de manger le tarot avec la fourchette. Donc, c'est pour vous dire, les gens épluchaient la banane plantain chez nous, avec les mains. Je détestais me salir les mains. J'emballais mes mains de plastique pour éplucher la banane plantain. Je détestais cette colle-là sur mes mains. Donc, oui, il y a des choses que j'aime pas. Voilà. Et ça, c'est pas une affaire de je suis arrivé en France avant d'arriver au Portugal. Je n'aimais pas. J'étais parfois contraint d'en manger parce que j'avais pas les moyens. Aujourd'hui, j'ai les moyens de manger ce que j'aime. Donc, je vais pas aller manger le tarot. Il manquerait plus que ça.
Si tu veux me tuer, tu mets le tarot devant moi. Tu m'enchaînes et tu me forces à manger. Donc, par contre, je passe dans la vidéo de quelqu'un qui est en train de manger le tarot, qui aime ça. Je vais pas aller lui dire, c'est quoi ce repas ringa, c'est de la merde. C'est ça. Je peux poser une question. C'est ça qu'on appelle respecter les goûts, puisque les goûts dépendent de plusieurs choses. C'est pas objectif, les goûts. Voilà. Par contre, si je te vois tenir un raisonnement débile sur un panel où je te passe, tu dis que la gravité n'existe pas, je vais te fumer. Là, c'est vraiment, c'est une connaissance. Tu avances un propos qui rentre en contradiction avec les connaissances établies. Et je t'écoute pour ta question. Ben, ça, on le sait, c'est pour cela où il est là. Dis-moi, est-ce que ringard, c'est péjoratif? Oui, c'est péjoratif. En général, je ne crois pas que ce soit un compliment. Je ne connais pas quelqu'un à qui tu dis t'es ringard, il dit merci du compliment. Donc, tu vois, rien que par Oui, personnellement, comme ça, la personne. Ne me fais pas ce que les musulmans font souvent quand il s'agit de Mohamed. Quand on leur dit, quand il dit insulter une religion, c'est pas bien, on lui dit, ah bon, c'est pas bien, oui. Donc, si quelqu'un insulte la religion, c'est pas bien, il dit, oui, oui, ce n'est pas bien. On dit, alors, vas-y. Le prophète dit, ina la mouchikulun, najes. C'est-à-dire, tous les associateurs et les, je ne sais pas moi, là, les polythéistes sont des najes, les sales, les impurs. Et là, tu sais ce que le musulman dit? Il dit, non, 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 non. Najes, ça veut pas dire sale, ça dépend du contexte. On dit, ok, pas de problème. Prends la même phrase, tu remplaces mouchikun par Allah. Et là, le mec, il sait pas répéter. Il te dit, mais pourquoi tu veux que j'insulte mon prophète ou mon Dieu? Voilà. C'est exactement ça. Il y a personne à qui tu vas dire, t'es ringard. Il va te dire, merci. Oui, oui, oui. Je sais que tu dis à la personne. Tu peux jouer au relativiste, ça ne marche pas avec moi. Je connais tous ces pièges de la rhétorique. Ça ne marche pas. N'essaye jamais ça avec moi. Ça ne marche pas. Mais il faut pas nous bloquer à chaque fois qu'on dit. Non, non, quand quelqu'un ne porte pas son cerveau, je le bloque. Je sais, je le bloque. Je sais, c'est comme ça. C'est pour que les gens soient pertinents. C'est pas parce qu'il y a un live, tu passes, que tu es obligé de mettre n'importe quel commentaire. Mets un commentaire qui peut aider à la connaissance. Dis-toi à HM8 que ton fils regarde le live. Il faudrait qu'en plus de ce que le fou de Serge dit, tu puisses aider ton fils à se faire un avis. Peut-être si je me trompe, tu peux dire, non, non, Serge, ce que tu dis n'est pas exact. Parce qu'à tel endroit, c'est pas ça. Mais si tu arrives là, tu dis, vendu, esclave de maison. Admettons que je suis en train de mentir. Ton fils, il regarde le live. Qu'est-ce qu'il a appris? Sérieusement, dis-moi, HM8. De n'importe quoi. Ben voilà. Donc, tu comprends pourquoi je bloque les gens. Je les supprime et je les vire direct. C'est pour que les gens portent le cerveau. Moi, perso, je n'irai pas dans un live trollé. Si j'arrive dans un live, je vais commenter dans le sens du live. Voilà. Parce que je trouve que c'est une perte de temps. Je ne vais pas aller m'arrêter d'un live pour faire n'importe quoi. C'est débile. Je fais pas ça. Quand je m'arrête. Pour dire ce que je pense, au lieu de contredire, s'il y a une inexactitude, c'est pour ça que je préfère monter en live. Parce que si je veux contredire une personne, l'une des meilleures façons de faire sur TikTok, c'est de monter en live. Pourquoi? Parce que tu es restreint à quoi? À quelque chose comme 100 caractères. Maintenant, si celui à qui tu veux répondre a un logo, un pseudo, qui fait déjà presque 50 lignes, ça réduit ton nombre de caractères d'autant. Donc, la meilleure façon, la plus efficace de contredire une personne sur TikTok, c'est de demander la parole et monter en live et le contredire. Ça sert à rien de rester en commentaire. Moi, perso, quand j'arrive quelque part et que je ne suis pas d'accord avec le panel, on me dit monte. Même s'il y a 20 personnes qui sont contre moi, je suis à l'aise, je suis toujours chez moi, en fait. J'arrive, c'est les gens qui sont énervés de me voir. Je suis toujours à l'aise. J'arrive n'importe où, dans le milieu hostile, je suis à l'aise. J'arrive chez eux, c'est eux qui sont en panique, en débandant. Je suis chez moi. Dès que j'arrive dans un panel, même hostile, en 10 minutes, je suis chez moi. C'est ça. Moi, tu sais pourquoi j'ai pas peur? Pas parce que je suis Superman. Parce que ce que je défends repose sur des bases solides. Eux, non. Quelqu'un qui défend une chose qui repose sur des bases solides, il va pas fuir la contradiction. Tu crois qu'un physicien va refuser de débattre avec toi sur la gravitation quand toi tu lui dis que ça n'existe pas? S'il a le temps, il va vouloir débattre avec toi. S'il considère que tu es un abruti, que tes propos ne reposent sur strictement rien. Mais si tu viens, tu dis j'ai des arguments, j'ai une expérience qui prouve, il va t'écouter. Il n'a pas peur. Parce que même si c'est vrai, c'est une connaissance que tu vas lui rajouter, il n'a pas peur. Il n'a pas un ego qui est attaché à la connaissance. Il n'y a pas un ego. Il n'y a pas d'ego. Serge, je voulais monter en fait, et je sais pourquoi j'avais trouvé ça. Je voulais te demander, en fait, dans des panels où on va souvent, moi je suis congolais, il y a un prof des maths qui dit qu'il peut prouver l'existence des dieux avec des théorèmes mathématiques. Et je l'ai proposé de venir sur ton live. Oui, je serais chaud, oui. Du coup, regarde, HM, hein. Donc, je voulais parler d'abord, si tu es d'accord, je vais lui proposer. Tu le fais venir quand tu veux. Même là, je me suis mis ici, honnêtement, je me suis mis ici juste pour voir si ma chaîne marchait. Mais je vais couper le live ici pour aller dans l'autre chaîne. Donc, dans quelques minutes, je vais couper pour aller sur l'autre chaîne qui s'appelle Anango tout court. C'est juste Anango. Je suis abonné sur les deux. Voilà. Donc, je vais couper. Je voulais juste ça. C'est une chaîne qui a été sanctionnée durement ces derniers temps. Je voulais juste histoire qu'elle revive. Mais bon, on va la préserver un petit peu. Hein. On va aller dans l'autre chaîne.
Et c'est là-bas qu'on va pouvoir massacrer du Franklin Nyamsi. Tu vois, moi, j'ai pas de problème avec les gens. Les Africains, parce qu'ils pensent que le désaccord, c'est toujours personnel. Ils sont incapables de comprendre le fond. Ils vont venir, tu es en train de contredire une personne. Ils ne regardent pas l'argument. Mais si je t'attrape là, mon cher HM8, en train de contredire Hervé Maïka, je ne vais pas venir défendre Hervé Maïka. Je vais regarder tes arguments. Je vais dire, mais quel est l'argument d'Hervé Maïka que tu es en train de contredire? Tu me dis, voilà, Hervé Maïka dit tel jour, tel jour, tel jour, telle chose. Et c'est à ça que j'apprends la contradiction. Je suis désolé, si tu as raison, je vais te suivre, mon pote. Donc Hervé, c'est mon pote, c'est mon ami. C'est même plus qu'un ami, c'est un frère, c'est un allié. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Parce qu'on se bat pour la vérité, on n'est pas attaché à un ego. Si tes arguments pour le contredire sont clairs, nets et précis, pourquoi je vais dire que tu as un problème avec lui? Pourquoi je vais venir, oh, tu es jaloux d'Hervé, tu es jaloux, parce que tu sais qu'il sort de l'ENA, c'est pour ça que tu es jaloux de lui. Jaloux. Voilà. Non, c'est débile. C'est débile. Ça, c'est des trucs des gamins de 2 ans d'âge mental. Quand quelqu'un est en train d'attaquer une personne sur le fond, écoute les arguments, réfute-les si tu penses qu'ils sont pas valables. Mais sauf que personne ne fait ça. Les gens ne refutent pas l'argument. Il te dit tout le temps, pourquoi tant de haine? Même un chien peut dire ça. Tu n'as rien dit. C'est le degré zéro de l'analyse. On te dit, Nyamsi, c'est un voleur, il vous ment. On te donne les éléments sur lesquels il vous ment. Tu viens, tu dis, pourquoi tant de haine? Pourquoi cet acharnement sur un frère qui se bat pour une cause noble? On appelle ça le discours performatif. Parce que dans ta phrase, faut d'abord prouver que c'est un frère, parce que moi, Nyamsi, c'est pas mon frère, c'est pas parce qu'il a la même couleur de peau que moi. Macron est plus mon frère que Nyamsi. C'est pourquoi? Parce que je partage plus de points de vue avec la façon de voir de Macron que de Nyamsi. La couleur de peau n'est qu'un détail. Je préfère un mec avec qui je m'entends super bien qu'un mec qui a la même couleur de peau que moi, qui pense l'inverse de moi. Imagine-moi. Moi, je suis blanc. Bah, tu vois très bien que je suis blanc. Donc, je considère que la magie noire, ça n'existe pas. La sorcellerie, ça n'existe pas. Les marabouts, ça n'existe pas. On ne compte que ce soit. Les religions, c'est de la merde. Et moi, je vais aller avec une meuf, parce qu'elle a la même couleur de peau que moi, qui est tous les jours chez les marabouts, parce qu'elle veut le travail. Tous les jours chez le marabout, parce qu'elle croit que c'est comme ça qu'elle va garder son mari. J'ai rien à voir avec une femme pareille. Moi, je suis plus à l'aise avec une white qui est rationnelle comme moi, qui sait qu'on vit dans un monde rationnel, soumis aux lois de la matière, et qui va aller dans le même sens que moi, même si elle est blanche. Tu crois qu'il y a une grosse différence entre moi et ma femme qui est blanche? Non. Il y a plus de points communs entre elle et moi qu'avec tous les gésiers blancs avec qui je suis sorti. Pourtant, on a la même couleur de peau. La couleur de peau, c'est un détail. Donc, pourquoi, déjà, tu affirmes que Nyamsi, c'est mon frère. Frère sur la base de quoi? Deuxième chose, tu dis, il se bat pour une cause noble. C'est quoi se battre? Se mettre là en live comme moi, là, dans mon salon, avec mon jardin derrière moi, c'est se battre pour l'Afrique? Sérieusement? Il m'enlève, je bavarde, point barre. C'est ce que Nyamsi fait. Qu'est-ce qu'il fait de plus que ça? Qu'est-ce qu'il fait de plus? Il faut, tu vois, c'est chaque chose qu'il faut établir. Il faut établir d'abord que, un, il se bat réellement, et de deux, qu'il se bat pour une cause, et de trois, prouver que la cause est noble. Rien que dans la phrase là, t'as tout à prouver, mon pote. Sauf que le mec, quand il vient m'attaquer avec ça, il considère presque que c'est établi. Pour lui, non, non, il passe discours performatif. Nyamsi se bat pour une cause noble parce que moi, Hamid, moi, Amanou, Aminou, Malien, je dis qu'il se bat pour une cause noble. Mais non, mec. Ça, il se bat pour une cause noble si tu l'établis. Ça, il faut l'établir parce que je suis pas d'accord avec toi. Nyamsi, il te pisse dans le cerveau. Ça, c'est mon avis. Et ça, je peux te le démontrer. Et on va le démontrer tout à l'heure. Non seulement on va le démontrer, il y a quelqu'un qui est venu dans un de mes lives ce matin en commentaire, dit que Nyamsi a fait une masterclass hier. Ça tombe bien, je n'écoute pas les lives de Nyamsi, mais comme il a dit que c'est une masterclass, on va écouter certains extraits ensemble. Et on va procéder par échantillonnage, donc on ne va pas se taper tout en live de Nyamsi, non. On va prendre le live de Nyamsi dans l'autre page, donc je vais bientôt couper ici, je vais aller dans l'autre page. Mais assurez-vous à chaque fois, mes chers amis, que vous êtes abonnés aux deux pages. Parce que quand je suis sanctionné, si je peux opérer de l'autre côté. Voilà. Donc si vous êtes en train d'écouter le live, il y a un compte qui s'appelle Anango, seul. D'ailleurs, il y en a deux. Assurez-vous que vous soyez abonnés aux deux. Voilà. Comme ça, vous ne ratez rien. Parce que tout le temps, quand je mets le truc sur TikTok, les gens me disent, mais on ne te voit pas quand tu es là, on ne te voit pas quand on est là, on a envie d'intervenir. Oui, si vous êtes un animal, vous êtes le bienvenu sur votre chaîne. Ça, c'est une chaîne d'animals. Vous êtes prioritaire. C'est une chaîne qui est consacrée entièrement à mes contradicteurs. Vous imaginez le truc? C'est-à-dire à tous ceux qui pensent comme moi, je leur donne le droit de venir. Vous êtes un animal, vous êtes le bienvenu. Quand même, il n'y a pas grand monde qui fait ça. Est-ce que vous avez une chaîne de quelqu'un qui dit, vous êtes un nègre de maison, vous êtes le bienvenu, on va aller le démonter, tu es pan-africain, on va te démonter. Parce que nous, on sait que ce qu'on pense se base sur des faits réels. On n'est pas dans l'idéologie à deux balles et on n'est pas accroché à nos opinions. On accepte très bien l'idée qu'elles puissent être fausses. C'est pour ça que toutes les preuves que nous balançons, nous, on va les examiner sans peur. Parce que si vous avez raison, ça devient une nouvelle connaissance pour nous. C'est-à-dire notre connaissance actuelle va se substituer. Cette connaissance va se substituer à notre connaissance actuelle. On n'a pas peur de ça. On est là pour apprendre, on est là pour dire l'état actuel des connaissances. Maintenant, s'il y a une connaissance nouvelle qui débarque et qui chamboule nos connaissances suffisamment étayées, ben nous, on change d'avis. Il n'y a aucun problème là-dedans. Aucun problème. On n'a pas d'ego.
Le problème, c'est que vous, la plupart des panafricains, ils ne défendent pas une idée, ils ne défendent pas une vérité, ils défendent une idée et ils défendent un camp. Si tu commences à raisonner, tu n'es plus aux gens. Il y a quelqu'un qui dit toujours parler sur les gens. Oui, c'est vrai que Niamsi, on va écouter, on va voir que Niamsi ne parle pas des gens. On va vérifier ça tout à l'heure, mais tu seras bloqué, malheureusement. J'espère pour toi, 369 Kem, que tu n'es pas bloqué dans l'autre chaîne. Hein. Bon, tu as autre chose à rajouter avant qu'on déménage pour aller de l'autre côté, mon cher HM8? Non, non, non. Je peux te reprendre directement là-bas en premier, hein, si tu arrives. Hein. Je coupe le live ici. Je voulais juste dire aux gens, pensez à vous abonner de l'autre côté. Alors, ici, j'ai plus d'abonnés. Donc, c'est quand même plus important de préserver cette chaîne pour communiquer au cas où on perd les autres. Donc, celle-là, il vaut mieux pas la perdre. Donc, tant que faire se peut, je vais faire un direct, je vais faire les directs à l'autre compte où j'ai que 2000 abonnés. Donc, on va essayer de protéger celui-là qui va servir de communication. Donc, Flavio, vérifie que tu es abonné aux autres comptes et on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Donc, venez vérifier. Il y a 2 comptes en Ango, en plus de celui-là. Vérifiez que vous êtes abonné aux 2. On sait jamais. Je vais essayer, moi, d'éviter tant que faire se peut de faire des lives ici. Parce que si je suis sanctionné, je peux utiliser ça pour communiquer sur un autre compte que vous n'avez pas. Alors, on peut créer un compte comme ça à l'arrache, on vous le communique. Vous, par un live ici, vous allez vous abonner à ce compte-là en masse. Voilà. Ce compte s'appelle Anango. Voilà. Ce compte s'appelle Anango. Vous tapez juste Anango, vous allez voir des comptes qui s'affichent. Abonnez-vous sur tout, c'est plus prudent. Comme ça, dès qu'il y en a un qui est en live, ça va vous prévenir. Abonnez-vous et cliquez sur la notice. Je vous laisse 30 secondes pour vous abonner. Et ensuite, on déménage pour se retrouver de l'autre côté pour bouffer du Franklin. Même si c'est un très, très bon repas. Particulièrement, c'est génial. Je vais faire un petit thé. Pour digérer, ça passe. Je vous dis, c'est un très beau repas. C'est du bon fumet. C'est notre philosophe quand même. C'est juste, c'est meilleur. Ma femme m'a fait un pot-au-feu là ce midi. Oh, c'était délicieux. La viande était d'une tendresse. Et je crois que Niamsi va être plus tendre que cette viande-là. Je vous le dis. Vous êtes tous abonnés ou pas, les gars? Est-ce que ceux qui se sont abonnés, écrivez-là en commentaire que vous êtes abonnés. Écrivez. Je veux voir les gens qui sont abonnés. Les nouvelles personnes qui ne connaissaient pas la chaîne, écrivez ça. Écrivez ça. Est-ce que vous êtes abonnés? Tu as quelque chose à rajouter, HMU? Bon, on se prend là-bas comme ça si tu as d'autres questions. Il n'y a pas de souci. Merci, Serge. Merci. Ciao, ciao.